Bonjour, alors aujourd'hui j'intitule ma vidéo « La flamme de la liberté enflamme l'état d'esprit franc-maçon ». Je répète, la flamme de la liberté enflamme l'état d'esprit franc-maçon. La flamme de la liberté enflamme l'état d'esprit franc-maçon. La flamme de la liberté enflamme l'état d'esprit franc-maçon. La flamme de la liberté enflamme l'état d'esprit franc-maçon. J'ai pris beaucoup de risques pour faire toutes mes vidéos, et notamment cette vidéo, mais je le fais quand même, parce que ça me tient particulièrement à cœur, et qu'il fallait une voix féminine, sacrée, une représentante de la déesse, la voix de la déesse incarnée sur la terre, pour acter dans la matière, concrètement, physiquement, la parole sacrée, la parole suprême de la déesse, en moi, en soi, en l'humanité, en le monde, dans le monde visible et dans le monde invisible, sur la terre et dans le ciel. Dans la basse Égypte et dans la haute Égypte. Ceci est un processus naturel, un processus vivant qui consiste à régénérer, ressusciter le vivant en l'humanité, dans le cœur de l'humanité, en le monde, dans le monde visible, le monde de la matière, le monde physique, et dans le monde invisible, le monde de l'esprit, le monde spirituel, qui est en vérité le domaine, le territoire, le royaume de l'âme, le royaume de la mère céleste, incarnée ici sur terre. En France, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, parce que ça ne fait pas partie de la croyance populaire, ça sort totalement du cadre judéo-chrétien, ça sort totalement du cadre républicain, c'est quelque chose qui n'appartient pas du tout à la loi entre guillemets, ni la justice entre guillemets des mortels. Ce qui se passe, c'est un processus vivant, un processus mystérieux, un processus immortel qui appartient à l'ordre des immortels, qui appartient au mystère, le mystère de Dieu, les mystères d'Isis, Osiris, Horus. C'est une connaissance alchimique. Alors je vous rappelle que le mot alchimie, en vérité, vient de la langue égyptienne. Chimie vient de Kemet. La chimie, là, c'est Kemet, Kama, la terre originelle, la terre de Dieu vivant. Ta Méri, la terre de la mère divine. Nut, At-Or, Isis, Sekhmet, Kali, Arduina, et tous les noms de la véritable déesse mère primordiale
aux nombreux visages. Il faut savoir qu'à l'origine, et ça je l'ai déjà dit dans mes vidéos, une petite fille est l'incarnation de la déesse. Et oui, une jeune fille est l'incarnation de la déesse. Une femme est l'incarnation de la déesse. Une femme d'un âge mûr, d'un âge plus avancé, est l'incarnation de la déesse. Une grand-mère est l'incarnation de la déesse. Parce que la déesse, c'est la féminité sacrée. Dans un corps féminin, un corps de femme, mais avec à l'intérieur l'esprit féminine, l'esprit de la déesse. La déesse. Un esprit féminine sacré. Il y a deux... Alors, ma vidéo s'est arrêtée. Une petite coupure, ce n'est pas grave. Je continue de plus belle. J'aime parler et diffuser. Ma vidéo s'est arrêtée à 6 minutes 25. Alors, je reprends ce que je disais. Malgré la coupure, c'est pas grave. Vous voyez, il y a encore des interférences, il y a des esprits qui me tournent autour qui ne sont pas contents. Mais parce que je suis l'esprit de la déesse, réincarnée sur la terre. Moi, je me suis réincarnée, ça y est. Ça y est. C'était dur, mais ça y est, c'est fait. La déesse est à nouveau présente, agissante et manifestée sur la terre et dans le ciel, dans l'air de la terre, dans l'atmosphère terrestre. Je disais donc, j'aime parler librement et partager en public tous mes enseignements qui sont finalement les enseignements de la déesse. Parce que en parlant librement, en exprimant librement ma voix féminine sacrée, la voix de la déesse, eh bien en enseignant, j'apprends moi-même aussi. J'apprends moi-même parce qu'il me faut parfois aussi plusieurs heures pour réintégrer la connaissance de la déesse, la science infuse de la déesse, et il me faut parfois même plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'intégration alchimique au niveau de mon corps, au niveau de ma chair physique de femme humaine. Alors je disais qu'il y a de cela très longtemps, la conscience de la déesse primordiale, la Pachamama, la Isis, qui a été appelée de son nom grec Gaïa, mais en vérité la terre-mère a un nom beaucoup plus ancien que son nom grec. Donc il y a de cela des millénaires, il y a de cela très longtemps, la connaissance, la science infuse, le mystère de la déesse a été volé. Il y a eu un sacrilège, une pénétration, un viol
cet esprit assassin s'est emparé de la science, de la connaissance intime de la déesse, se l'est appropriée pour la posséder. Et il a fait croire au monde entier qu'il était Dieu le Père Tout-Puissant, et il a retourné, il a mis à l'envers, alors je vous parle de il, mais c'est un groupe, hein, ils ont retourné, ils ont mis à l'envers la connaissance de la déesse pour en faire ce monde que l'on connaît qui vit, entre guillemets, ses dernières heures. Il faut savoir que ce sont les francs-maçons qui se sont emparés des mystères de la déesse et qui actuellement dirigeaient la France. Parce que dans leur loge, ils singent les divinités ancestrales, ils singeaient les Netchérous primordiaux de Kemet, de Kama, la terre habitée par sa propre présence, par sa propre conscience, qui est l'âme unie à son propre esprit, à l'esprit de son propre cœur, de son propre corps, l'unité en soi-même. Donc il faut savoir que les Netchérous primordiaux sont déjà sous forme de statues dans les loges, et je n'en dis pas plus. Quoi dire d'autre? Donc ce qui se passe réellement en ce qui concerne les véritables êtres éveillés à l'amour, les véritables êtres humains réveillés d'un sommeil de plomb, parce qu'il faut savoir que cet état d'esprit franc-maçonnique, républicain, judéo-chrétien, nous a complètement plombés. On était plombés. Donc il a fallu quelque part faire sauter les plombs et s'ancrer véritablement, accepter véritablement notre incarnation, accepter de se réincarner dans notre corps, puisque notre conscience primordiale, la conscience de soi a été éjectée hors de notre corps, suite à de violents traumatismes, notamment durant notre enfance et au cours de notre incarnation. Mais nous avons accepté, j'ai accepté, je parle en mon nom propre, je ne parle pas à la place de quelqu'un d'autre, j'ai accepté mon incarnation, j'ai accepté de me réincarner, j'ai accepté de revenir, malgré toutes les horreurs, toutes les atrocités que certains êtres de mon entourage très proche avaient commises à mon encontre, sur moi, derrière mon dos, en moi. Notamment par des viols physiques et des viols psychiques, des viols invisibles, et qui ne restent néanmoins des crimes, puisqu'il faut savoir que quand on est violé, que ce soit physiquement ou psychiquement, c'est quasiment la même chose, c'est un assassinat intérieur. Mais il faut savoir que la nature, la mère nature primordiale, qui est en somme
la mère-père primordiale, et là je dis bien la mère-père primordiale, j'ai mis la mère en premier, parce que comme je vous ai dit, l'énergie féminine en soi est à la première place. Donc la mère-père primordiale s'est ressuscitée, en fait, en moi, par un processus de régénération extrêmement ardu, extrêmement complexe, qui reste un mystère total au commun des mortels. Là, je ne peux pas en dire plus par rapport à ça. C'est un mystère en soi, c'est un mystère en moi. C'est le mystère, avec un grand M, le mystère. Donc je suis passée, et je passe encore par des phases de décontamination. Et quand je parle de décontamination, il s'agit d'une véritable décontamination. C'est-à-dire que je me décontamine jour après jour d'un état d'esprit toxique, viral, un véritable poison mental. Parce que l'état d'esprit franc-maçonnique qui a influencé toutes les couches, toutes les strates de la société et du monde humain, est dans son essence, l'essence du mal, le mal absolu, le mal incarné, ce qu'on appelle Satan, Lucifer. Donc j'ai eu une histoire personnelle extrêmement particulière, spéciale, qui est le parfait reflet de ce que la France vit actuellement à un niveau étatique, au niveau de son état profond, occulte. C'est pour ça que j'ai été autant attaquée par l'occulte, par l'invisible. Parce que les problèmes que j'ai dans mon quotidien, que ce soit des problèmes d'ordre financier, par exemple, ont pour origine une origine ésotérique. Voilà, c'est tout. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la question. J'ai une vue d'ensemble de A à Z. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à parler et je dis ce que j'ai à dire de toute façon. C'est mon job, c'est ma mission. Et je suis heureuse, je suis contente de faire ma petite vidéo quotidienne ou une fois par semaine, vraiment comme je le ressens, parce que ça me soulage en fait. J'ai tellement de choses à dire, à exprimer, qu'il faut que ça sorte. C'est plus fort que moi. Donc je le fais. Voilà. La déesse me pousse à parler. Et si j'étais vraiment, je ne voulais pas le faire, je ne le ferais pas. Mais je suis en parfaite accord avec la déesse. Elle est moi et je suis elle. Donc voilà, maintenant je suis parfaitement OK avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Donc ce que je disais, c'est que
la déesse est revenue sur la terre de France et il y a une remontée naturelle du feu sacré de la déesse, de la flamme naturelle de la déesse qui remonte depuis le cœur de la terre, qui est en vérité le cœur du grand soleil central, le cœur de Sirius, le soleil de Sirius, et qui remonte par la racine de mes pieds, qui remonte dans mes jambes. C'est un feu vivant, une flamme primordiale naturelle qui remonte mes jambes, qui remonte dans mon ventre, dans mon dos, dans mes reins, qui remonte dans mon dos, dans ma colonne vertébrale, dans ma poitrine, dans ma gorge, dans mon cou, dans ma nuque, dans mes épaules, dans mes bras, dans mes mains, dans mon cœur, jusque dans ma tête, dans mon crâne, et qui se déploie dans toute mon aura de femme, mon aura féminine sacrée. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que femme, je suis une connexion directe à la source primordiale. C'est comme ça y est, c'est dit. La femme, avec un grand F, est en connexion directe avec la source primordiale, mère-père primordiale du grand soleil central. Ça, c'est pas quelque chose qu'on vous dit aux informations, hein. Donc ce pays, notamment en France, puisque j'habite en France, ce pays manquait cruellement de connaissances. Et là, la connaissance arrive en force. La connaissance arrive en force, puisque la connaissance est la lumière. Et l'ignorance, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Donc ils nous ont plongés volontairement dans une ignorance totale, complète. J'étais totalement ignorante de moi-même. Il y a encore quelques années de ça, on m'aurait parlé de divinité, on m'aurait dit tu es une déesse, mais j'aurais dit mais t'es pas bien toi, parce que c'était quelque chose qui ne faisait absolument pas du tout partie, vu mon éducation, vu mon dressage, vu ma domestication en tant que femme, en tant que conscience féminine. J'ai été totalement domestiquée et totalement asservie, esclavagisée à cette pensée unique, franc-maçonnique, qui consiste à ne surtout pas parler de la déesse, surtout ici en France. Parce qu'il faut savoir qu'en France, la terre de France a une connexion directe avec la terre de Kemet, la terre de l'Égypte ancienne, au niveau de ses lignes telluriques, au niveau de son cœur. Donc la terre de France, le cœur de la France, l'esprit, le véritable esprit de la France, la véritable âme de la France vraie, est en connexion directe avec tout ce qui est mère nature, et non pas toutes ces aberrations de Vierge Marie, de Jésus-Christ, d'anges, d'archanges, pardonnez les crimes, les abominations les plus terribles qu'on vous a faites. Non, Zadkiel, l'archange de la compassion et du pardon. Fuck. Tout ça, ce sont des égrégores. Tout ce qui est ange, archange. En fin de compte, il n'existe pas intrinsèquement parlant. Ce sont juste, entre guillemets, des égrégores, des pensées mortelles qui ont formé, parce que ils ont été nourris par une énergie humaine
qui ont fini par quelque part par exister, être animées par les intentions et les énergies de l'humanité. Mais en fait, ce n'est qu'un monde artificiel, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. On ne pardonne pas un viol, on ne pardonne pas un crime. Ben non, et j'ai aucun problème avec ça, parce que je suis redevenue moi-même une femme vivante, une femme consciente, une femme naturelle. Alors oui, au moment où je vous parle, au moment où je fais ma vidéo, je suis encore emmerdée. En bas, je le sens là, je sens. Sexuellement parlant, je suis encore emmerdée. Parce que les énergies de la femme, les énergies de la déesse, ils supportent pas, ça les emmerde. Donc ils essayent de boucher encore le passage de la lumière de la déesse. Mais la lumière de la déesse est d'une telle puissance primordiale. C'est la serpent cobra des origines, la mère père des origines. Et ils font plus le poids face à la déesse, ils ne font pas le poids. La déesse, j'ai eu l'occasion de voir physiquement au niveau de sa forme, la déesse. Elle est immense. Elle est dans sa forme primordiale, elle est plus grande que la Terre, que la planète Terre. Elle est immense, immense. Elle est en fait la Voie lactée je veux dire, elle est en elle-même, en soi, l'univers, la mer, la source première qui englobe tout, qui est en tout, et personne en fait ne peut être à part d'elle. C'est pas possible. Puisqu'elle est la vie. Elle est dans un brin d'herbe, elle est dans une coccinelle, elle est dans un papillon. Elle est en l'humanité. Elle est en toutes les créatures. Donc, personne ne peut se dire à part d'elle. Elle est le grand tout. Elle sait tout, elle voit tout. Elle est ce qu'on appelle Dieu. Mais Dieu, en premier, est la mère divine. Isis, Sekhmet, Pachamama. Voilà. Je suis passionnée parce que je fais et ben j'ai à cœur voilà de pouvoir continuer mes enseignements, les enseignements d'Isis, les enseignements de la grande déesse mère nature primordiale, que j'ai l'immense fierté. Et là, je mets mon ego en avant, bien équilibré, j'ai plus de problème d'ego. Moi, mon ego avant était, j'avais plus d'ego, mon ego a été effacé. J'étais effacée, mais là, je ne suis ni, comment dire, je suis revenue au centre de moi-même, voilà. Je suis à nouveau bien dans mon corps de femme, dans mon corps de déesse, bien alignée avec moi-même, au centre de moi-même. Oui, j'ai un ego, et il n'est pas question d'abattre mon ego. Donc quand on me fait du mal, ben j'aboie, j'ouvre ma gueule, je me défends. C'est normal. Voilà. J'ai une très très grande expérience, on va dire de la vie, vu ce que j'ai traversé, vu les épreuves, comme une épreuve de feu en fait. Hein. Je suis à nouveau renée de mes cendres quelque part, et j'ai un nouveau, je suis un nouvel être, une femme vivante, consciente. Voilà. Je mets en lien mon site internet. Si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement sur mon site internet nouvelleterre.fr, rubrique contact, que ce soit pour une consultation en face à face par Skype
ou pour une consultation par email. Et je mets aussi en lien, si vous souhaitez me faire un don, PayPal, parce que comme j'ai quitté totalement ce système, ben voilà, un don, ce serait pas de refus. Voilà. Vous voyez, donc là, ça y est, je suis redevenue à nouveau moi. Je suis à nouveau en selle, comme on dit, et je suis là en tant que femme, dans un esprit de bienveillance, de sororité, en tant que prêtresse. Je n'ai pas peur d'utiliser le mot prêtresse, parce que ça a été tellement galvaudé. Oui, je suis une prêtresse de l'âme, une prêtresse d'Isis, une prêtresse de la grande mère nature primordiale, aux 1000 noms. En tant qu'enseignante spirituelle, j'ai appris énormément de choses, donc j'ai beaucoup de choses à enseigner. Si vous êtes sur la voie de l'éveil, du réveil. Et je suis là aussi en tant que femme